Ouais. Tiens mec, essaye ça, c'est de la bonne. Ah ouais, ça a l'air pas mal du tout. Allez, je teste ça. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de l'Airsoft. Aujourd'hui, nous allons donc aborder notre première vidéo sur le montage de la pièce du MK23 pour le bloc hop-up. Cette pièce est fabriquée par Stalking Bûcheron, que vous pourrez contacter sur Facebook. De toute manière, je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez le contacter pour commander la pièce ou lui demander des informations. Il est super dispo, super sympa, franchement, j'ai bien kiffé de parler avec lui. Voilà, donc il a d'autres pièces en conception, c'est en cours de route. La pièce que je vous présente, moi, c'était un des premiers modèles avec une résine classique, mais qui est super solide, franchement, il n'y a pas à dire. Euh, et là, il va mettre une poudre de carbone dans son composite, en fait. Donc, ce qui va faire que la pièce sera beaucoup plus solide. Par contre, je tiens à préciser un truc. C'est pas du tout un placement de produit. Moi, j'ai rien à gagner. C'est juste que je lui ai promis de faire une vidéo pour faire donc effectivement une notice accessible pour son contenu, pour ses pièces. Donc voilà, et ben on va attaquer tout de suite le montage. À tout de suite. Alors nous allons commencer le montage de la pièce sur le MK23. Alors pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un marteau artisanal, d'une grosse pince parce que va falloir forcer un petit peu, hein. Voilà. Le ciseau à bois pour que ça rentre bien comme il faut dedans. Et puis bon du coup il faut une grosse pince parce que il faut couper des bouts. Alors voilà. Du coup vous ferez avec ça. Et normalement tout devrait bien se passer. Non, réellement il faut juste une boîte de tournevis de précision. Avec ça vous allez pouvoir démonter complètement la réplique. Voilà, donc on va attaquer. Hop. Pour ce faire, on enlève le chargeur, le silencieux. Hop, on met de côté. Après, vous tenez votre réplique de cette manière. Vous venez reculer pour enlever la sécurité qui est ici. Hop, vous avez juste besoin de la pousser par ici. Alors selon les répliques, c'est un petit peu compliqué. Il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres. Donc on revient, vous voyez, là il y a la petite cale là. On recule, on tire. Là. Donc là, à ce moment-là, vous tirez vers l'avant. Vous voyez, avec le pouce, on appuie dessous, vous tirez vers l'avant. Et là, vous pouvez retirer la partie basse de la réplique. Donc après, ça se présente comme ça. J'enlève le dessous parce que ça fait focus dessus. Hop. Voilà. Donc là, vous avez la partie canon avec la partie réglage hop-up. Donc tout simplement, vous tirez vous poussez vers l'avant, vous ramenez vers vous. Hop. Vous voyez. Je le fais en latéral pour que ce soit peut-être plus évident. Donc, on pousse vers l'avant, on ramène comme ça, tout simplement. Voilà. Donc, après, dans le principe, il va falloir enlever cette partie-là. Vous voyez. Et ainsi retirer toute la partie avec la molette, la piote d'appui qu'il y a dessous. Donc, je vous montre, j'enlève la partie là. Il y a le petit ressort à conserver si vous voulez revenir sur l'ancien système, mais je pense qu'une fois que vous aurez goûté à ce système là, vous ne voudrez pas revenir en arrière. Donc le principe, ce sera d'enlever cette partie métallique qu'il y a ici en démontant cette zone là. Donc vous prenez votre tournevis de précision avec le cruciforme, vous dévissez complètement la vis, vous la retirez, vous la mettez de côté. Hop, ça j'y enlève parce que j'en ai plus besoin. Hop, vous tirez vers l'avant
cette partie-là. Voilà. Comme ça, vous avez le canon qui apparaît. Vous remarquerez que ma réplique est d'origine. J'ai rien besoin de changer dessus. J'ai toujours été très content des performances. Voilà, donc j'enlève les deux vis qui sont ici. Hop, je vais vous les montrer après, hein, vous inquiétez pas. Donc la vis qui est là, la vis qui est là. Ça va vous permettre de pouvoir ouvrir en deux la partie du bloc. Donc tout simplement, vous enlevez ça. Ça vous sert plus à rien. Vous enlevez la roulette, elle vous sert plus à rien non plus. Vous remarquerez aussi que du coup le joint est d'origine, parce que j'ai pas changé depuis que je l'ai. J'ai toujours eu des performances assez satisfaisantes. Mais du coup quand j'ai installé le nouveau système, par contre, ça a augmenté mes performances et il a fallu que même que j'enlève un peu d'appui, parce qu'à la base j'avais mis un petit peu de surcouche sur le joint pour faire un peu plus d'appui, mais finalement là j'en ai plus du tout besoin. Alors une fois que vous avez tout démonté, tout enlevé, vous remettez tout comme c'était au départ, donc en revissant bien comme il faut, sans forcer, hein, parce que si vous forcez, vous prenez le risque de casser le pas de vis, et du coup ça visse dans le vent, et le maintien est plus très bon. Voilà. Après, vous remettez cette partie-là. Voilà. Le focus joue un peu des siennes. Mais bon, je pense que c'est assez visible. Voilà. Donc moi je prends toujours une taille un peu en dessous de la vis pour éviter de trop forcer sur le système et justement encore une fois d'abîmer les pas de vis ou de casser les vis, parce que bon, n'oublions pas que c'est de la technologie de précision et que c'est pas fait pour forcer comme des mules dessus. Donc voilà, une fois que vous avez tout remonté, ça se présente comme ça. Donc vous voyez le joint ici, c'est normal. Il n'y a plus la molette, c'est normal, parce que vous n'aurez plus besoin de la molette pour régler votre réplique. Il n'y aura plus besoin de l'ouvrir pour accéder au bloc hop-up. Donc, une fois que vous avez fini ça, la pièce, elle se présente comme ceci. Donc vous allez avoir vos deux BTR qui vont venir au niveau du joint. En fait, la pièce ressemble très fortement à celle d'origine, hein, tout simplement. Vous voyez, on compare les deux. C'est quand même très très proche. Vous avez cette patte d'appui qui viendra entre les vis BTR, là, les vis BTR et le joint hop-up. Donc vous voyez, il a la forme pour épouser le joint, la forme du joint hop-up. Alors, la pièce principale, celle-ci, qui va venir après s'emboîter là, est un petit peu dure à mettre. Donc la patte d'appui a tendance un petit peu à partir. Donc moi j'ai trouvé une petite astuce assez cool. C'est qu'au final j'utilise un petit point de graisse, vous voyez, de la graisse épaisse, pour pouvoir éviter que la pièce bouge. Donc j'en prends un petit peu au bout d'un tournevis. J'en mets un peu. En fait ça va faire effet un peu ventouse. Et ça risque rien pour le joint et pour, vous voyez, j'applique comme ça tout simplement. Et je viens après poser la pièce ici. Donc là je l'ai mis en place, vous voyez, elle est là. Donc normalement elle ne bougera plus. Parce qu'il y a un effet ventouse avec la graisse. Et il n'y a aucun risque à ce que la pièce parte à droite à gauche, parce qu'en fait elle est calée de part et d'autre du bloc. Donc une fois que vous avez mis en place la pièce, vous venez
La petite astuce, vous le glissez d'abord comme ça. C'est toujours un petit peu plus simple que d'essayer de rentrer en frontal. Et après, vous appuyez ici. Hop. Et voilà. Tout simplement. La pièce est mise en place. Alors aussi, je vous conseille très largement de dévisser les BTR qui sont là pour que le bas des BTR qui soit en appui sur la petite patte reste à fleur de la pièce. Comme ça vous évite de pousser éventuellement la patte d'appui, etc. Donc là, tout est en place. Vous voyez. Donc là, hop-up à 0. On est bien en place. Nickel. Et après, petite précision quand même, il y a la BTR qui est fournie avec la pièce. La BTR qui est ici. Donc après, une fois que vous avez mis en place, vous pouvez tester, voir l'appui sur votre hop-up. Voilà, donc là je l'ai vissé à fond d'un côté. Vissé presque à fond de l'autre. Vous voyez, voilà, donc là je ressors. Et au niveau de l'appui, je suis au top. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. J'ai gagné une bonne portée par rapport à ce que j'avais d'origine. Et après, du coup, vous remontez tout l'ensemble. Donc, on vient remettre en place, bien en face. On pousse, on remet. Donc, hop, là, elle est en place, la pièce. Donc, vous remarquerez aussi que une fois que vous aurez tout remis en place, la culasse reste facilement bloquée en arrière. Donc, bon, en général, sur le MK23, on n'a pas spécialement besoin de le faire. Hein. Voilà, donc là je remets la goupille, je recale ici, hop, là, je retire en avant et la pièce est montée. Tout simplement, ça va super vite, même quelqu'un qui touche pas spécialement à la mécanique des répliques peut le faire assez facilement. Bon, j'avais déjà testé la pièce avant hein, de la remonter sur la réplique. J'ai fait la vidéo comme promis. Voilà. Donc là c'est terminé, puis après vous n'avez plus qu'à faire vos réglages par rapport à votre grammage de billes, etc. J'ai testé moi déjà avec plusieurs grammages et notamment avec du 0,25 pour voir si ça tenait la route, si ça levait pas trop la bille et franchement ça va nickel. Pour ceux qui veulent jouer avec du faible grammage ou etc. C'est vous qui voyez. Bon voilà, c'était le montage de la pièce. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Pensez bien à garder quand même les petites pièces à côté dans un petit sachet, dans une petite boîte. On ne sait jamais. Bon voilà, c'était le montage de la pièce du MK23. J'espère que le contenu vous a plu, que ça a été assez clair. N'hésitez pas à liker, à partager, parce qu'il y en a qui souhaiteraient peut-être avoir la pièce. Je répète, je vais mettre le lien de la personne en description pour pouvoir éventuellement le contacter et lui commander des pièces. Moi je vous le conseille franchement, c'est pas du tout un placement de produit, moi je m'en fous, j'ai juste promis de faire la vidéo pour qu'il ait une notice de montage assez facile et visible pour ses futurs acheteurs. Alors, si j'arrive aux 500 abonnés, j'ai une pièce en stock et je la ferai gagner par tirage au sort que je ferai en live. Voilà, donc si vous avez aimé, allez-y, partagez à fond, n'hésitez pas, moi je vais faire d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt et puis encore désolé pour le micro, mais j'ai un gros problème. Je promets de résoudre ça au plus vite. Allez, salut, ciao!